Alors, je vais vous montrer les différentes étapes du masquage de la carreau de chevaux. Alors donc le masquage jaune Tamiya, il faut le découper avec des ciseaux en fait de manière très précise pour pouvoir le coller après sur les fenêtres aux endroits adéquats. Alors quelques petits trucs que j'utilise, bon je suis pas un hyper spécialiste mais enfin j'arrive à me débrouiller. Alors d'abord ce qui est important c'est de coller tout autour la carreau est lavée, hein. Donc elle est lavée, elle est séchée. Moi je la laisse sécher toute la nuit, comme ça je suis tranquille. Donc avec une éponge à vaisselle neuve et un liquide vaisselle genre bio ou autre sans saloperie dedans, juste du savon. Donc une fois qu'elle est lavée et séchée, on peut coller les stickers. Alors quelques petites règles. Donc ce qui est important, c'est de coller tout autour, de bien regarder l'aspect extérieur que ça donne, parce que c'est comme ça que ça va être en vrai. Hein. Donc il faut regarder si c'est bien positionné comme ça. S'il y a une petite bulle au milieu, un petit pli au milieu, ça n'a aucune importance, parce que ce qui est important, c'est tout autour. Là, vous voyez, j'ai eu un petit souci, j'ai déchiré, j'ai coupé le truc pas proprement. J'ai recollé un petit bout que j'ai repris dans le reste de la plaque au-dessus pour que ça soit bien net. Souvent, j'ai remarqué que les autocollants sont légèrement trop grands parfois. Donc, ce que je fais, c'est que je les positionne et je les retaille avec un petit coup de cutter pour qu'ils soient exactement de la bonne taille. Ce qui est important, donc, c'est que ça colle bien tout autour. Là, il est prêt à être mis en peinture, sauf que je dois masquer également la capote. Donc là, je vais utiliser un masquant normal, hein, c'est-à-dire un rouleau de scotch spécial pour masquer de la peinture. Je vous conseille plutôt de prendre une marque, enfin un truc vraiment solide pour avoir un ruban relativement souple et bien résistant. Donc je vais faire le masquage et je vous montre après. Merci. Alors, suite du masquage de chevaux. Donc voilà comment j'ai fait moi. Enfin, il y a d'autres méthodes hein, sur Internet. Il y en a qui mettent des plastiques, des trucs comme ça. Donc en fait, j'ai collé du masquant scotch large partout. Alors, j'ai pas hésité. Hein. Il faut surtout pas qu'il y ait d'espace vide ou quoi que ce soit, ou de plis, quoi. Moi, je colle d'abord des grands morceaux et après plein de petits morceaux pour étanchéifier les coins. Alors, comment je fais pour bien faire ici la capote? Donc, ce qui est important, c'est de voir l'extérieur. On voit bien la manière dont dont ça va être peint par l'extérieur et pas par l'intérieur. Donc simplement, je mets le collant au plus près de l'endroit où je dois m'arrêter et je découpe avec un petit cutter sans trop forcer pour pas abîmer l'excès, pour enlever l'excès de bande masquante. Donc voilà. Alors j'en ai mis partout parce que avec une bombe, je suis désolé, c'est pas un pinceau. Comme par exemple là, j'ai un petit endroit encore où je vois un jour, voilà. Avec une bombe, ben, on ne calcule pas. Hein. Ça va partout et c'est fait pour aller partout. Donc il faut être précautionneux sur la manière d'en mettre pour qu'il n'y ait vraiment aucun vide sur la carrosserie pour pas rater son effet. Donc là, normalement, je vais mettre en peinture le noir et puis après, je vais laisser sécher et je pourrai mettre en peinture le reste de la carreau qui sera d'une couleur violette. Merci à vous.
Alors voilà ce que ça donne une fois la deuxième couche mise. Donc en fait c'est très moche. Pour une raison simple, c'est que quand vous mettez la peinture, ça refroidit le Lexan, donc ça fait un peu de condensation tant que c'est pas sec. Et il y a la couche de protection dessus. Donc là, je vous regardez l'intérieur. Donc en fait sur le noir, j'ai remis une couche de violet. Hein, parce que je voulais avoir cette teinte là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord faire sécher un petit peu. Je vais essayer d'enlever le... Alors c'est pas toujours facile à choper. Voilà. Et vous allez voir tout de suite la différence une fois que c'est enlevé. Tout de suite ça prend une autre couleur, une belle teinte brillante que moi j'adore. Ça fait un effet comment joué, je sais pas comme vous voulez. Voilà. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à enlever les mâts. Je vais encore attendre 2 minutes pour que ça soit parfaitement sec. Voilà. Merci à vous.